Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées, bénisse, que Dieu soit avec vous. Dans les livres de Jonas, en Jonas chapitre 3, verset 10, la Bible déclare que Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de la mauvaise foi. Alors Dieu sortit du mal qui avait besoin de le faire et il ne le fit pas. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voici que Dieu va envoyer Jonas dans la vie de Ninive pour aller les avertir, pour dire qu'il va détruire cette ville, qu'il va détruire cette ville à cause de leur mauvaise foi, à cause de leur méchanceté, ils sont montés jusqu'à nous. Et la méchanceté de la population, des gens de Ninive sont montés jusqu'à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer Jonas, le prophète Jonas, pour aller les avertir. Et que lorsqu'il les annonce le message, lorsqu'il est dit quel va être le comportement, ils vont se repentir. Quand nous lisons dans Jonas, le même chapitre 3, le verset 50, les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis la plus grande jusqu'au pays. Il y a le plus grand jusqu'au petit. Chers frères et sœurs, ils ont entendu le message, ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont cru à Dieu. Le seul fait qu'il y a une personne qui a fait des annonces, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu choisit un prophète dans une nation, dans une famille, dans un peuple, dans un continent, quand tu établis un prophète, quand tu envoies un prophète, c'est pour une mission, c'est pour sauver ces personnes, non pas pour détruire, mais il vient avertir. Mais quand il vient t'annoncer, quand il attend le message, quand il attend la parole de Dieu, quelle est ton attitude après avoir entendu la parole de Dieu? Quand Dieu t'avertit pour dire que tu vas mourir, tu vas faire des choses, non pas parce que son intention était de te détruire, était de te faire mourir, mais son intention, c'est que tu puisses revoir ta vie, c'est que tu puisses changer de comportement et de vie. Voici le peuple de Ninive a entendu la parole, ils ont entendu le message, ils ont entendu le message de la part de Dieu par le canal de Jonas, par le prophète de Jonas. Et quand ils ont entendu, la Bible dit qu'ils ont publié un moment de gêne, ils se sont repentis, ils ont servi cette parole. Mais toi, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la parole, quand tu entends quelqu'un vient te donner un message pour dire non, qu'il y a eu des sons, qu'il y a eu des prophéties sur ta vie, quel est ton comportement? Est-ce que tu t'en prends à cette personne ou bien tu vois ta vie? Ce que tu dois faire, ce que nous devons faire quand nous entendons la prophétie, quand nous entendons la parole de Dieu, la chose que nous devons faire, c'est c'est venir vers Dieu, c'est revoir notre manière de marcher envers notre Dieu. Et quand nous nous repentons sincèrement, la Bible dit aussi que Dieu, lui, Dieu va repentir, va se repentir du mal qu'il fait faire, parce qu'il avait résolu, Dieu avait résolu ici de détruire la vie de Ninive. Mais avant qu'il ait détruit la vie de Ninive, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, par miséricorde, par compassion, Dieu va envoyer d'abord un messager. Dieu va envoyer d'abord une personne pour aller annoncer sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, quand tu entends la voix de Dieu, comme je suis en train de te parler, oui, je suis en train de te parler pour dire que faut revoir ta vie. Revoir ta vie, pour ne pas que Dieu puisse te détruire. Ne pas que Dieu puisse te détruire. Vrai que Dieu
a résolu de te faire du mal, peut-être que Dieu a résolu que tu dois mourir, peut-être qu'il y a un décret de mort sur ta vie, mais je suis en train de te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vais te donner est que tu dois accepter Jésus, est que tu dois donner ta vie à Jésus, véritablement à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, véritablement ton cœur à Dieu, ton cœur à Jésus, Dieu se repentira de te détruire. Dieu ne partira de mal qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que tu as le message, tu as entendu sa parole qu'il t'a dit et tu es revenu à lui. Chers frères et sœurs, nous ne sommes que des canaux à laquelle Dieu va parler. Ici, dans ce texte, Jonas était le canal par lequel Dieu a passé. Le prophète Jonas était le canal par lequel Dieu a passé pour parler à le peuple de Nénive pour dire que oui, votre vie, votre méchanceté est montée jusqu'à moi. Je vais vous détruire. Mais acceptez le Seigneur. Il a crié dans la vie des Nénive. Ils ont entendu le message. Ça veut dire que même du roi le plus grand jusqu'au plus petit, et tous ils se sont repentis, ils sont passés dans un moment de jeûne de prière, ils se sont vraiment repentis, et à cause du fait de l'acte qu'ils ont posé, l'Éternel était obligé d'alléger, l'Éternel était obligé de revoir sa décision, l'Éternel était obligé de ne pas le détruire. Chers frères et sœurs, chers papa, chers maman, donne ton cœur à Jésus, quitte la méchanceté, quitte les voies du mal et reviens à Jésus. Donne ton cœur à Jésus véritablement et tu verras combien de fois l'Éternel est bon, tu verras combien de fois l'Éternel il est miséricordieux, tu verras combien de l'Éternel il est puissant, il est merveilleux. Oui, donne ton cœur à Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi Dieu, dans son amour et sa grâce, a envoyé son fils Jésus. Il dit, celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que tu veux avoir la vie? Est-ce que tu veux que Dieu te sauve? Est-ce que tu veux que Dieu véritablement te sauve? Si oui, donne ton cœur à lui. Si oui, donne ton cœur à Jésus. À Jésus et à Jésus seul. Dis à Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand il est ton Seigneur, il va t'enseigner, il va te conduire. Quand il est ton Sauveur, il va te sauver de la mort qui est sur ta vie, la mort qui a été programmée contre toi, les choses mauvaises. Je déclare dans le nom de Jésus, et la grâce, la paix du Seigneur soit avec toi. Je déclare que Dieu te sauve, je déclare que Dieu te libère de tout mal, de tout puissant, de tout mal qu'ils ont voulu te faire. Je déclare que Dieu te libère de toute méchanceté autour de toi. Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie, que Dieu te fait sortir de la puissance des ténèbres, que Dieu te fait sortir du plan des ténèbres, et la grâce de Dieu soit avec toi, l'autorité de Dieu soit ton partage, et la main de Dieu soit posée sur ta vie, pour tous les manigances des sorciers, de l'homme fort de ta vie, soit détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la grâce et la paix de Dieu te soient multipliées. Je déclare, et là où rien ne va, que à partir de maintenant, le Seigneur pose ta main maintenant, pose ta main maintenant sur ta vie, il te libère maintenant de toutes les forces des ténèbres, il te libère maintenant, que Dieu te sauve, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je déclare maintenant, toi, Saint-Esprit, convainc toutes ces personnes à venir à Christ, ramène toutes ces personnes dans le son de ma voix, à venir à Christ, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la main de l'Éternel soit sur vous. Shalom, shalom, shalom à tous.